GFIEMS TV. Ok, salut et bienvenue donc dans cette rencontre amicale entre l'équipe de GFIEMS Academy et l'équipe de Aisba. Le match, vous pouvez le constater, a démarré depuis un moment et on sera obligé, n'est-ce pas, de vous faire voir ce match avec cette vue parce que il n'y a pas assez d'espace à l'intérieur pour pouvoir placer nos appareils, alors que là on vient donc d'assister à une frappe non cadrée, voilà, d'un attaquant de GFIEMS Academy, Namori, qui a le ballon et qui va essayer de glisser vers Ismaël. Ismaël qui écarte vers Namori. Encore Namori qui essaye de casser les lignes. C'est Abbas. Très beau geste technique. Excellent. Qui revient vers Ismaël. Namori qui va sauter la ligne et chercher Mamadou sur le côté. Le ballon va plutôt sortir en touche pour les jeunes de Aisba. Et l'arbitre va intervenir pour une autre touche. Cette fois-ci en faveur de l'équipe de GFIEMS. Là, tout s'est joué rapidement vers Ismaël. Ismaël qui va essayer de jouer en combinaison avec Sidiki. Et c'est Namori qui touche pas un très bon nombre de ballons depuis le début de cette rencontre. On est au milieu de terrain et on va chercher à l'intervalle Mamadou qui est monté. Le ballon est sur Mamadou à nouveau. Il y a Moussa qui va perdre cette balle. Et on va amorcer une attaque du côté des jeunes de Aisba. L'arbitre va intervenir et offrir une touche pour l'équipe de Aisba en blanc. C'est plutôt un coup franc. Le coup franc est joué rapidement vers l'intérieur. Et le ballon va sortir à nouveau en faveur de Ouattara qui va chercher Diallo. Diallo pour Namori. Diallo. Ouattara cette fois-ci. Il va chercher à jouer avec cette balle vers Abbas. Abbas qui il va pas très vite, mais il sait très bien donner ses petites passes. Abbas. Le ballon va rapidement être dégagé en corner pour les joueurs de Aisba. C'est plutôt, oui, c'est bien un corner pour l'équipe de GFIEMS Academy. Le corner qui va être frappé par Ouattara avec son pied gauche. Et Ouattara, c'est parti dans la surface. Le ballon qui a plutôt surpris Sidiki. Et ça va être une remise en jeu ou alors un coup franc pour l'équipe de Aisba qui va décaler sur le côté droit. On va essayer de combiner le retour en arrêt. Attention à cette pression. Et ça va être un nouveau coup franc, sifflé par l'arbitre de la partie. Alors que le match ne s'enflamme pas encore du tout et le coup franc est rapidement joué vers la tête de Diallo. Moussa sera très court. Encore l'équipe de GFIEMS Academy avec cette balle pour la frappe. Le ballon va passer à côté des buts du gardien de Aisba. C'était une belle frappe, bien essayée, bien tentée
de la part de Sidiki. Et très vite, le ballon est récupéré pour l'équipe de GFM's Academy avec les jeunes de Ainsba qui essayent, n'est-ce pas, de combiner. Encore cette balle qui sera écartée sur le côté gauche. Le centre à l'intérieur, mais pour personne, si ce n'est Kwaku qui va aussitôt relancer pour Sidiki. Sidiki qui va monter avec ce ballon. Récupération. Voilà de Mamadou. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Hors-jeu de la part de l'équipe de GFM's Academy et ça sera directement en coup franc pour Ainsba. Longue balle. On écarte, le ballon va sortir. Le ballon va sortir pour une touche vers Moussa. C'est rapidement joué. Il va aller très vite et tout seul, Moussa, et bénéficier d'un corner. Corner pour l'équipe de GFM's. Alors que, je l'ai dit, le match n'a pas encore véritablement pris feu. Mais on assiste quand même à de belles choses. Et rapidement, le ballon n'est pas sorti. Ça va faire une balle décalée. Attention, il passe. Et ça fait un coup franc. Ça fait un coup franc. Pour cette faute et ce carton de Namori. Il le savait, Namori. Il le savait très bien qu'il va prendre un carton. Et on va donc assister à ce coup franc. Très très dangereux. La direction c'est par là. Très dangereux. Et c'est parti. Non, c'est parti. Penalty. Penalty. Décide donc l'arbitre de la partie. Penalty pour l'équipe de Ainsba. Qui va certainement faire bouger les filets. Ah oui, encore un autre penalty. Bien frappé par le 211 de cette équipe de Ainsba qui prend donc à contre-pied Kwaku sur cette action. Et le match va donc se relancer, notamment avec l'équipe de GFM's Academy. Voilà, en attendant qu'on vous donne exactement le score de cette partie, on va vivre cette touche en faveur de GFM's Academy. Il faut réagir. Et le terrain n'est pas du tout à son aise cet après-midi parce que les jeunes académiciens ont du mal à développer leur jeu. Mais il faut faire avec cette balle qui va dans la surface de réparation. La défense de Ainsba va se dégager très rapidement. Ah oui, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Son coéquipier. Ça va être une récupération de Diallo. Il va écarter rapidement vers Ouattara. Et Namori qui va combiner avec Ismaël. Ismaël qui va chercher Lars et Abbas. Attention. Toujours en train de revenir en arrière. Voilà. L'équipe de Ainsba empêche, n'est-ce pas, à cette équipe de GFM's Academy d'avancer.
Et ça va faire un corner. Ça va faire un corner. Corner pour l'équipe de Ainsba. Le corner est frappé. Mais il a très mal repris ce ballon. Et très rapidement, on va repartir avec Defiance Academy. Silla qui ne parvient pas à se frayer du chemin. Encore les joueurs de Defiance Academy. On va essayer d'aller avec cette frappe et but. C'est un but exceptionnel, super but marqué par Samassi. Dans un raid solitaire, hein, Samassi il est allé tout seul et il allait faire la différence. Et voilà donc un but de la part de l'Académie d'IFIEMS. Je l'ai dit tantôt, le temps pour nous de vous donner le score exact. On va poursuivre cette rencontre avec ces deux buts qu'on a observés. La frappe d'Abbas, il a osé. Il a osé Abbas cette fois-ci parce qu'on le sait, hein, il prend rarement les initiatives comme celle-là, mais il s'était fait reprendre par Mamadou Berté, le promoteur de l'Académie d'IFIEMS, et qui lui disait de ne pas hésiter à frapper quand il sait qu'il sent le coup. Et on va repartir avec cette balle vers Samassi. Le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Et ça va faire un 6 mètres pour l'équipe de Ainsba. Qui va donc essayer de continuer à mettre la pression. Cette fois-ci, le ballon, ça va faire une faute ou une touche. Je crois que c'est une faute. Je crois que c'est une faute pour l'équipe de Ainsba. Qui n'hésite pas à attaquer, qui n'hésite pas à aller créer du danger. Dans le camp de Defiance Academy, le ballon est repoussé. Et le gardien de but de Ainsba va se saisir du cuir. Long dégagement, malheureusement, le ballon va sortir. Et ça repart. Namouri pour Diallo. Diallo vers Abbas. Petit pont. Moussa. C'est Samassi. Et l'arbitre va siffler. On ne sait pas trop pourquoi. Mais il a sifflé un coup franc en faveur de l'équipe de Ainsba. Et ça sera donc un coup franc que va donc se charger de jouer le défenseur de cette équipe de Ainsba. Longue balle à l'intérieur, tête de la défense de Defiance Academy. Le ballon revient et ça va être une contre-attaque pour l'équipe de Defiance Academy avec Mamadou qui cherche Abbas. Il touche beaucoup de ballons à Abbas. Silla, non, c'est plutôt Sidiki. On va chercher Moussa sur le côté droit. Il a 2-3 jours sur lui, Moussa. Il est passé une fois de plus. Le centre ne trouve pas preneur. Et l'arbitre va intervenir parce qu'il y a un joueur qui est allongé de l'autre côté. L'arbitre va se charger de prendre des nouvelles et de le relever.
Ça va donc faire une remise pour l'équipe de Ainsbach. Le ballon est longuement joué. La relance de Kouakou vers Namori. Namori qui va jouer pour Samassi. On revient vers Diallo. Diallo vers Samassi. Que va-t-il faire Samassi? Il va chercher Moussa. Il va tout seul Moussa. Il va aller tout seul. Battre le gardien, non. Heureusement, le défenseur était bien placé pour éviter que ce raid solitaire se termine par un but. Encore la défense qui se dégage et on termine donc la première mi-temps. Ici, je l'ai dit, on a commencé la retransmission de ce match un peu tard. Le match avait déjà bel et bien débuté pour quelques raisons techniques. Donc je pense qu'on a quand même vu quelques actions là et on pourra, n'est-ce pas, voir toute la deuxième mi-temps ensemble, chers amis. Le temps pour moi, n'est-ce pas, de mieux m'installer et de revenir pour commenter la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. GFIEMS TV. C'est donc parti pour la deuxième mi-temps de cette rencontre avec Samassi qui va essayer de revenir en arrière. Encore Samassi cherche Namori. Ça joue au niveau du milieu de terrain, la défense de Ainsbach qui essaye de récupérer ce ballon. C'est Abbas qui va décaler vers Moussa. Il va chercher la lucarne, Moussa. Hors-jeu. Hors-jeu. Décide monsieur l'arbitre. L'arbitre décide qu'il est hors-jeu. Et longue balle, tête de la défense du GFIEMS Academy. Et ça sera un coup franc. Et c'est l'équipe du Real, hein, c'est l'équipe du Real de Ainsbach. Et qui essaye donc de relancer ce match. Comme je l'ai dit, c'est la deuxième mi-temps qui est donc relancée. Et la touche est rapidement jouée. Une déviation de la part des joueurs du GFIEMS Academy. C'est Silla qui revient. Namori va chercher aux avant-postes un de ses coéquipiers, c'est Moussa qui essaie de partir tout seul. Moussa, il prend 2-3 joueurs, il prend un quatrième joueur avec un crochet. La frappe, cette fois-ci de Samassi, et l'arbitre va intervenir. L'arbitre va intervenir. Le score, c'est combien? Et le match qui va donc se relancer, bon, mais je vous rappelle que le score c'est 2-1. Le score c'est 2-1 pour l'équipe de GFIEMS Academy. Et que là, c'est Ouattara qui intervient, donc l'arbitre va siffler une touche.
pour l'équipe du Real Ansbach, les jeunes académiciens du Real Ansbach. Allez, Namori, Ouattara, Diallo, Namori, longue balle vers Abbas, qui va dévier vers Ouattara, Abbas, qui revient, mauvais contrôle. Et il faut noter aussi que le terrain n'est pas assez favorable pour les deux équipes, ce qui nous empêche quand même de voir un beau spectacle. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute sur Abbas, ça fait un autre coup franc pour l'équipe du Real. Et ça, c'est Kouakou qui va récupérer ce ballon pour relancer aussitôt. Déviation d'Abbas, ça va très vite avec Moussa qui va tout seul. Il va jouer ce ballon extrêmement bien joué. Mais l'arbitre va siffler un hors-jeu. De récupération encore de Difiems Academy. La défense de l'équipe du Real va se dégager. La touche est jouée vers Sidiki. Allez, il ne s'en sortent pas, Récupération de Sidiki dans la surface de réparation. Il va tout seul au centre. Vers Samassi. Il va aller tout seul, Samassi. Allez, Moussa dans la surface de réparation, qui ne parvient pas à faire le dernier geste. Et la défense du Real va ressortir. Ils se battent bien au milieu de terrain. Récupération de Difiems Academy avec Samassi. Samassi vers Ismaël. Ismaël vers Mamadou. Mamadou qui va jouer avec Abbas. Et le ballon revient pour Moussa qui va aller tout seul. Moussa face à 3 joueurs. Il va obtenir une remise en jeu. Et c'est Abbas qui laisse filer ce ballon. Heureusement, il va la récupérer. Sidiki, la frappe de Samassi qui ne sera pas du tout cadrée. Attention à cette perte de balle, la transversale. La transversale. La transversale va sauver l'équipe du Real. Oui, ils ont laissé beaucoup de balles traîner au niveau de leur surface de réparation, les joueurs du Real, et ça cause ça fait donc cette pression qu'on observe. Et ça va faire un coup franc. Ça va faire un coup franc pour Difiems Academy. Ça sera joué par... le coup franc sera joué par Ouattara, alors que l'arbitre essaye de calmer les joueurs là-bas. Et Ouattara va donc jouer ce ballon dans la surface. Ils ne se sont pas parlé, les joueurs de l'académie Difiems sur cette action. Et ça va être une récupération de Diallo qui joue directement vers Abbas. Abbas qui essaie de revenir à l'intérieur. Récupération des joueurs du Real, pas pour longtemps. C'est Difiems Academy qui revient avec Kouakou qui participe au jeu et qui va écarter pour Ouattara. Ouattara vers Samassi. Samassi qui va aller tout seul. La frappe et ça va faire un corner. Ça va faire un corner. La pression monte, il pousse.
Et Ouattara qui reprend ce ballon. Attention à Moussa. Et Namori qui fait une petite pioche. Et le ballon va revenir pour un coup franc et un carton. Carton. Et coup franc pour l'équipe du Real. Le Real de Aïsba. Les remplacements du côté de Djifems Academy. Avec la sortie de Diallo et de Mamadou. Et l'entrée de Diaby. Tête de la défense de Namori. Et cette balle rapidement jouée. Abbas qui va certainement chercher la frappe. C'est pas bien appuyé. C'est pas bien appuyé, monsieur Moussa. Alors que nous jouons pratiquement la 10e minute dans cette deuxième mi-temps. Et que le score est toujours de 2-1 pour Djifems Academy. Attention à cette action. Kouakou qui va intervenir en libéraux. Et il va écarter vers Namori. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite avec Abbas pour Moussa. Moussa vers Kader. Kader vers Diallo. L'arbitre siffle en hors-jeu. Longue balle. Et siffle une faute en faveur du Real de Aïsba. Allez, on va repartir avec Abbas. Il faut rester dans le jeu. Et surtout ne pas se laisser distraire. C'est donc Kouakou qui relance le jeu pour l'équipe de Djifems Academy. Et Ismaël qui essaye de grignoter quelques mètres. Allez, Samassi, balle au pied. Le ballon est parfait. Et il va sortir. Et il va sortir pour ainsi mettre en faveur de l'équipe du Real de Aïsba. Namori intervient en premier, Samassi en duel avec un joueur du Real. Le ballon ne passe pas. Bien joué pour Sidiki. Avec Moussa qui entre dans la surface, qui prend 2-3 joueurs en... Oh, oh, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Et le match continue avec cette passe. Abbas qui va perdre ce ballon. Et l'arbitre va arrêter le jeu en hors-jeu. Le match continue avec sur le côté droit l'équipe de Real qui va aussitôt perdre ce ballon. Récupération Moussa. Moussa qui va rentrer dans la surface de récupération. Il y a 2-3 joueurs. La frappe contrée. Abbas va laisser sortir le ballon. Abbas va laisser sortir le ballon. Donc
L'arbitre essaye de calmer, de baisser les tensions, de calmer les joueurs. Et ça va faire un coup franc pour l'équipe de l'Académie du Chiems. On va suivre ensemble ce coup franc sur le côté droit et ça sera donc un coup franc entrant. Sidiki qui va la frapper. Le gardien s'est bien couché pour empêcher à ce ballon de sortir. La Roselante cette fois-ci n'est pas parfaite. Elle va profiter à l'équipe de Difiems Academy et Kwaku qui va laisser filer ce ballon en dehors de l'aire de jeu. 14e minute de jeu. 2 pour Difiems Academy. 1 pour Real de Ainsba. Le match se discute toujours hein, et l'équipe de Difiems Academy domine quand même au niveau de la possession et même au niveau des actions. Allez, il faut s'amuser, il faut se faire plaisir. Comme aime bien le rappeler Mamadou Berté, le promoteur de cette académie, avec Samassi qui va tout seul, il va jouer pour Silla vers Abbas, Abbas qui va revenir en arrière. Oh, quel geste Abbas qui a tué 2 joueurs avec un seul geste et le ballon va rapidement être récupéré par Kader qui va jouer avec Kwaku en position de libéraux. Ismaël qui va battre 2-3 joueurs, 4, 1-2 avec Kader. Ça va élargir du côté de Ouattara. On revient vers Ismaël. Ouattara à nouveau qui va essayer d'aller tout seul. Ouattara, il va 3 joueurs, 4 joueurs. Il est passé sur son flanc. Heureusement, et avec cette couverture du dossard 31 des Real qui est venu mettre fin à cette action. Attention à cette balle, la frappe. Ouh, le gardien de but intervient. Encore Moussa qui va entrer dans la surface des réparations. Que va-t-il faire Moussa? Il va chercher le pied. Le centre, contré. Ils sont bien regroupés les joueurs de Real. Ils sont bien regroupés. Allez, corner. Corner pour Difiems Academy. Qui pousse, qui met la pression sur les joueurs de Ainsba. Alors qu'on a une belle vue de la mer. Hein. Il a une belle vue de la mer. Je vais vous faire voir la vue, chers amis. Allez, et si on faisait, n'est-ce pas? Là, on essaye de voir la vue. Et regardez, de l'autre côté, c'est la mer. La mer de l'autre côté, là, on est en bordure de mer. La belle vue hein, de la ville de Ainsba. Vous pouvez voir, hein, la mer n'est pas loin de là. Ah oui, de l'autre côté, hein, très loin vers là. Vous pouvez voir la mer de ce côté-là. Magnifique vue. Et on revient très vite sur le terrain avec cette action, ce centre très profond, le centre très profond de Namori. Et le ballon va aller en 6 mètres pour l'équipe de Ainsba. Le jeu est relancé. La pression monte. Difiems veut marquer un 3e but avec Abbas. La frappe n'était pas mal. Une autre frappe qui va sortir en 6 mètres. Le jeu est rendu à sa 18e minute. Ismaël qui va récupérer cette balle
et relancer le jeu en faveur des joueurs de Ainsbach qui vont donc essayer de se relancer vers l'attaque, mais pas pour longtemps parce que l'équipe de GFIEMS est très bien en place défensivement et on voit une équipe de Ainsbach en manque de solutions, qui manque encore, n'est-ce pas, il manque de génie, hein, il manque de réaction, il manque de solutions. Et on voit plutôt un troisième but en cours plutôt qu'une égalisation de la part d'Ainsbach. On voit plutôt une possibilité d'un troisième but de GFIEMS Academy au lieu d'une égalisation de la part de Ainsbach. Mais on n'en est pas encore là. Nous sommes à la 20e minute de jeu et toujours 2 pour GFIEMS Academy et 1 pour Ainsbach. Le match continue, se poursuit et on va vivre ensemble ce coup franc dans la surface de réparation. Kwaku qui va prendre le ballon en 2 temps et penalty. Et penalty, j'ai parlé un peu trop tôt. Hein. J'ai parlé un peu trop tôt. C'est un deuxième penalty pour Ainsbach. Ah oui, c'est cadeau ça. C'est cadeau déjà, une faute de main de Kwaku. Et rapidement, hein, il devait plutôt se protéger. Mais il allait percuter le joueur de Ainsbach. Et directement, c'est un penalty indiscutable. Indiscutable en faveur de Ainsbach. L'occasion donc de revenir au score, l'occasion d'égaliser pour le Real qui obtient le deuxième penalty de la partie, parce qu'on sait que leur premier but a été marqué sur penalty alors que l'arbitre tente de calmer un peu les émotions. Et encore le Dossa 11 hein, qui nous a gratifié d'un super penalty tout à l'heure à la Fernandez. Allez, il refait la même chose. Hop. Et but. L'arbitre va siffler un hors-jeu. 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 Et les dirigeants qui entrent sur le terrain parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre et demandent à leurs enfants de sortir du terrain. Des images déplorables, des images déplorables. Hein. On va, n'est-ce pas, vivre un arrêt de jeu. On va vivre un arrêt de jeu. En attendant. Et effectivement, il n'y a pas but, il n'y a pas but, il y a bien et bien hors-jeu parce que le joueur doit rester hors de la surface de réparation pour venir jouer ce ballon. Si le joueur est dans le cadre au moment où la passe est effectuée, il est hors-jeu, il n'y a pas but. Mais si le joueur est hors du cadre au moment où la passe est effectuée, là, on peut accorder le but. Et on a des images, on peut revoir, hein, vous pouvez revoir avec les images de GFIEMS TV exactement la position du joueur qui a marqué, s'il était dans le grand cadre ou non. Le match est momentanément arrêté.
et on vous revient tout à l'heure. Retour donc sur l'aire de jeu avec le match qui va repartir. Le but n'a pas été validé, le penalty n'a pas été validé, comme je l'ai dit. Le deuxième joueur de Aisba était dans la surface de réparation au moment où la passe a été effectuée. C'est là qu'il manque cette action. N'a pas été assez inspiré, c'est là, sur cette action. Allez. Attention à cette balle. La défense de GFM's Academy va essayer de se remettre en question. Essayer de se réorganiser, je disais. Allez, Aisba qui essaye, n'est-ce pas, d'aller créer le danger dans la surface de réparation de GFM's Academy. Et ça va être un coup franc. Coup franc pour L'Oréal Aisba. Coup franc pour L'Oréal Aisba, un coup franc que nous allons suivre ensemble. Avec le pied gauche qui va partir. Oh, Kwaku va, n'est-ce pas, jouer ce ballon à 2 temps. Et ça va faire un corner pour l'équipe de Real Aisba. Encore Kwaku qui va mettre ce ballon en corner. Un autre corner pour l'équipe de Aisba qui met la pression. Qui veut absolument aller chercher l'égalisation. Le corner est frappé dans la surface de réparation. La défense de GFM's Academy a du mal à se dégager. Penalty. Encore un penalty. Encore un penalty pour Real Aisba. Alors, c'est un match de penalty pour cette équipe du Real. C'est un match de penalty pour cette équipe du Real. Alors que l'arbitre n'hésite pas du tout à pointer le point de penalty à chaque fois. 28e minute de jeu. Penalty pour l'équipe de Aisba. Et cette fois-ci, c'est le 225 qui va chercher à le transformer. Peut-être qu'on va nous faire voir un autre scénario tout à l'heure ou pas. On verra bien. En attendant, on va encore essayer de revoir la vue. Voilà, la belle vue de la ville de Aisba que vous pouvez observer. Parfait. Voilà. Et on va rapidement revenir sur le terrain pour vivre ce penalty. Et c'est manqué. Et c'est manqué. Le penalty est manqué. Kwaku l'a sauvé. Le score reste donc 2-1. Et Real Aisba va continuer de mettre la pression. Real Aisba va continuer de mettre la pression sur GFM's Academy. On remarque quand même que depuis
Début de la deuxième mi-temps, cette équipe de Ainsba multiplie voilà, depuis pratiquement la 15e minute, 15e minute de cette deuxième mi-temps, 15e, 20e minute par là. L'équipe de Ainsba multiplie des attaques. Et voilà notre coup de pied arrêté, il est mal joué. Il est mal joué. Cette fois-ci, le ballon va sortir. Et c'est Kouakou qui va donc essayer de dégager le camp. Et pour une fois, on va avoir une faute en faveur du Fiems Academy. Namori qui va mettre ce ballon dans le paquet. Diaby n'a pas pu redresser le cuir, mais il va se rattraper cette fois-ci avec un crochet intérieur-extérieur, double contact. Il va écarter cette fois-ci vers Ouattara qui s'écroule. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Allez, Diaby, il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé avant de jouer. Et le ballon revient vers Moussa. Moussa la frappe et but. La frappe et but de Moussa. Troisième but de l'Académie du Fiems à la 30e minute de jeu. 3 buts à 1. Dans cette rencontre qui, il faut le dire, nous a montré pas mal de situations avec 3 pénaltys pour l'équipe de Ainsba. 2 manqués et un seul transformé. Allez, Ainsba va repartir avec cette balle en profondeur du Real. Et Namori va couvrir le ballon qui va sortir en 6 mètres pour Kouakou. Longue balle de Kouakou. Le ballon revient vers Moussa. Moussa qui essaye, n'est-ce pas, de prendre à contre-pied son vis-à-vis. Il va bénéficier d'une remise en jeu. Ça va peut-être jouer vite avec Sidiki. Faute. Estime monsieur l'arbitre. Longue balle. Tête de la défense de Namori. L'équipe du Real qui continue de pousser malgré tout. Et va bénéficier d'un coup franc. Il va bénéficier d'un coup franc. Allez, long coup franc dans la surface de réparation. Kouakou va chasser le ballon des points. Samassi en duel avec un joueur du Real. Il va mettre le ballon en touche et ça va faire une remise en jeu pour l'équipe de Real. Non, plutôt un coup franc. Et la défense du Fiems Academy va chasser ce ballon. Allez, on repart avec le Real. Sur cette action, le ballon est très mal joué. Le centre va passer derrière les buts de Kouakou et ça va faire un 6 mètres. 6 mètres. Cherche Samassi. L'arbitre va siffler à nouveau. Et ça va faire un coup franc en faveur de
Real. 35e minute de jeu. Et le coup franc est joué dans la surface de réparation. Tête de la défense de Defiance Academy. Real. L'arbitre n'a pas sifflé ce pushing. Alors que le gardien de but du Real va se saisir du cuir et essayer de relancer le jeu. Oh, arbitre. Oh là là. Il siffle le moindre contact, hein, l'arbitre. Il siffle le moindre contact. Allez, on va repartir avec cette longue balle dans la surface de réparation. Le ballon est joué en 2 touches. La défense de Defiance Academy a du mal à se dégager. Cette fois-ci, c'est bon. Le ballon qui va passer derrière la défense de Real. Le ballon est dans la surface. Oh! Il n'a pas pu redresser sa frappe, Diaby. Il n'a pas pu redresser sa frappe. 36e minute de jeu. Le corner. Diaby qui va jouer vers Silla. Il s'écroule Silla. Faute. Faute pour le Real. De Ainsba. Longue balle. Tête de la défense par Namouri. Et le ballon va sortir en touche. Plutôt en coup franc. Plutôt en coup franc. Pour Defiance Academy. C'est plutôt un coup franc. Que va jouer l'équipe de Real et son dossard 25. Celui-là même qui a raté le penalty tout à l'heure. Allez, on verra ce que ça va donner, ce coup franc. Avec le pied gauche, c'est très mal joué. Très mal joué. Très mal joué. Des occasions vendangées de la part des joueurs du Real. Il a du mal à chercher un coéquipier bien placé dans la surface de réparation. Du coup, on va relancer le jeu avec Defiance Academy. Et Samassi qui se fait stopper. Récupération de Real Ainsba. Encore le Real. Le ballon va encore revenir sur les pieds d'un joueur du Real. Et cette fois-ci, c'est Moussa qui récupère ce ballon. Balle en profondeur. L'arbitre intervient. Et siffle donc en hors-jeu de Diaby. Longue balle. Et la défense de Defiance Academy qui se relance. 39e minute de jeu. On est presque à la fin de cette rencontre. Moussa qui passe 2-3 joueurs. Il va certainement décaler. Non, il va tout seul. Moussa la frappe. Et but. Quatrième but. Quatrième but donc de Defiance Academy. Marqué par Moussa.
Ah oui, ils sont KO cette fois-ci, les joueurs de Real Aisba. C'est cette occasion qui les assomme et le ballon va repartir, le match va se relancer en attendant que l'arbitre mette fin à cette rencontre puisque nous sommes pratiquement à la 40e minute de jeu. Et c'est terminé. Et c'est terminé ici au terrain de Aisba. Le Real qui finit donc par tomber. GFM's Academy qui finit par s'imposer 4 buts à 1. Chers amis, c'était un très beau match dans l'ensemble. Même s'il y a eu quelques tensions, même s'il y a eu quelques égarements. On verra certainement encore d'autres rencontres de cette équipe de GFM's Academy très bientôt. En attendant, portez-vous bien et à très vite. C'était pas un match, c'était un match un peu difficile parce que l'équipe adverse, ils ont beaucoup joué défensif, donc c'était un peu difficile pour nous de marquer. On a remarqué que vous aviez du mal à élaborer votre jeu parce que le terrain n'était pas très bon. Oui, parce que la balle rebondissait beaucoup, donc on n'arrivait pas à mieux jouer. Donc on était obligé de jouer individuellement pour pouvoir marquer des buts. Alors au départ, c'était quoi les premières difficultés que vous avez? Bon, au départ, à cause du vent, parce qu'il y a eu un mauvais temps, donc quand on balançait les balles, les passes, le vent dirigeait les ballons, donc on n'arrivait pas à mieux jouer. Après, on a quand même vous êtes retrouvés, il y a toi, il y a Abbas, il y a Samassi au milieu de terrain, vous êtes retrouvés pour faire un jeu à 3. Est-ce que c'est un travail que vous faites régulièrement à l'entraînement? Oui, c'est un travail qu'on fait régulièrement à l'entraînement. Quand on affronte les défenseurs, nous les attaquants, on se regroupe au milieu pour mieux jouer. Donc cela nous a permis de mieux faire sortir le jeu aujourd'hui. Je pense qu'on peut encore travailler pour améliorer. Bon, on doit beaucoup travailler devant les buts, collectivement. Les balles arrêtées, surtout pour les défenseurs, parce qu'on prend beaucoup de buts comme ça nous fatigue. Merci.